En fait, j'ai pris le temps de vouloir quand même comprendre pourquoi est-ce que notre équipe nationale, les Léopards, n'arrive vraiment pas à marquer face aux adversaires. Mais pendant que les défenseurs, eux, ils arrivent quand même à bien jouer, à garder le ballon et à protéger quand même les arrières. Mais les attaquants n'arrivent vraiment pas à marquer. Au départ, moi je pensais que c'était peut-être le système de jeu de Sébastien Desabre qui n'était pas bon. Et je me suis mis quand même à aller étudier pourquoi est-ce que Desabre utilise ce système de jeu. En fait, je commence à comprendre que Desabre utilise ce système de jeu, c'est par rapport à la qualité des joueurs offensifs qu'il a. Et je suis sûr qu'il a compris qu'il n'a pas vraiment de tueurs devant. Parce que les statistiques les montrent. Quels sont les joueurs que nous avons comme attaquants? Nous avons Cédric Bakambu. Nous avons Samuel Essende. Nous avons Fiston Maël. Nous avons Simon Banza. Actuellement, ce sont les 4 attaquants que nous avons. Quelles sont les statistiques de ces 4 attaquants que nous avons? Je commence avec Samuel Essende. Essende n'a été titulaire que 2 fois en club. Il est entré en jeu 8 fois. Pendant que son club a joué 16 matchs, Essende n'a marqué qu'un seul but. Un seul but. Un joueur qui a été presque tout le temps au banc, qui n'a été titulaire que 2 fois. Il n'a marqué dans son club, là où d'ailleurs on le paye mieux, là-bas, il n'a marqué qu'un seul but. Et vous pensez qu'un seul joueur peut vraiment faire des miracles devant? En club, disons en sélection? Franchement, je ne pense pas. Je vais être certain avec vous, je ne pense pas. Je prends Cédric Bakambu. Cédric Bakambu a joué 14 matchs avec 7 titularisations seulement. Pendant que Betis, cette saison, toute compétition confondue, a joué 52 matchs. C'est que Betis s'est dit, mon cher ami, tu peux quand même t'asseoir au banc. Tu ne peux jouer que 7 titularisations. Et les 7 titularisations, c'est quand il est arrivé déjà. Il a été titularisé 7 fois. Et il n'a pas donné les résultats attendus. Et les 7 autres fois, il est entré en cours de match pour essayer de voir s'il pouvait se rattraper. Même avec cette titularisation et cette entrée en cours de match, 14 matchs joués, il n'a marqué que 2 fois. Il a fait que 2 passes décisives. Et si je retourne à Essende, Essende n'a fait même pas une passe décisive, toute compétition confondue à Augsbourg jusqu'à aujourd'hui où je vous passe cette émission. Un joueur attaquant de pointe qui a fait 14 matchs joués, 7 titularisations et qui n'a marqué que 2 fois et faire 2 passes décisives, et vous pensez qu'en sélection, vraiment, face aux défenseurs sérieux, il pourra faire quelque chose? On est sérieux là? Je vous parle de la qualité des attaquants que nous avons actuellement. Le 3e attaquant, Simon Banza. Banza a eu des problèmes en club et puis il a changé de club en club, mais en tout, il a joué 6 matchs. Il n'a marqué qu'une seule fois, aucune passe décisive. Et vous pensez que c'est un club où il va faire des miracles? On est sérieux? Vous pensez que c'est un club où il fera des miracles? Je prends Fiston Maël. Maël a joué 24 matchs. J'ai dit 24 matchs joués. 24 matchs joués. Il n'a marqué que 4 buts en club. 4 buts en club. 24 matchs joués. 4 buts en club. 2 passes décisives. Et si vous faites la somme de buts de tous les joueurs que vous avez ici, tous les joueurs que vous avez ici, tous les attaquants que nous avons en sélection actuellement, leurs buts font combien? 4, 5, 7, 8 buts.
Pour tous les 4 attaquants que nous avons actuellement, ils ont fait 8 buts cette saison jusqu'à aujourd'hui. La saison 2025-2026, ils ont marqué 8 fois. Là, eux tous confondus, 8 buts. Or, si j'ai fait une comparaison avec Nicolas Jackson, l'attaquant sénégalais. Nicolas Jackson qui joue au Bayern de Munich, d'abord c'est compliqué de jouer au Bayern. Et qui a été entre Bayern et Chelsea, il a changé Bayern-Chelsea cette saison. Si je prends le Bayern et Chelsea cette saison où il a évolué dans des clubs plus évolués, supérieurs et avec des matchs compliqués, Jackson a marqué 7 buts seul et 4 passes décisives. C'est que tout le nombre de buts que tous nos attaquants ont marqué, c'est le nombre de buts que Jackson seul a marqué. On est sérieux là. On est vraiment sérieux. On est vraiment sérieux. On est vraiment sérieux. Qu'on se dise quand même des vérités, en tout cas entre nous, qu'on se dise des vérités. Avec cette qualité des attaquants, est-ce qu'on s'attend vraiment à quelque chose de sérieux? Ce sont des attaquants qui ne sont pas en mesure de marquer devant des clubs sérieux. Par contre, Pouloulou, cette saison, il a joué 27 matchs. Et dans les 27 matchs, il a marqué 14 buts. Pouloulou a marqué 14 buts et a fait 4 passes décisives. 14 buts, 4 passes décisives. Ce qui veut dire, Pouloulou, actuellement, c'est l'attaquant qui n'a pas vraiment de concurrent. C'est l'attaquant sur qui on doit beaucoup miser, que la fédération et le coach doivent beaucoup mettre beaucoup plus de choses, disons, beaucoup plus d'énergie pour le récupérer afin de... Et en plus, quand tu viens, il faut les titulariser. Parce que quand vous voyez les statistiques de ceux qui sont déjà là, vous comprenez complètement qu'on n'a pas de chance. Un joueur comme Pouloulou, quand il vient, c'est qu'il a une vision des buts extraordinaire. C'est un joueur à qui si on donne des ballons, il rate difficilement. Il rate difficilement le cadre. Quand tu connais le cadre, tu connais le cadre. Et quand on te donne de passes, c'est que tu sais le mettre, où le mettre, et quand le mettre, comment le mettre et quand le mettre. Si tu as marqué que 4 buts dans 24 matchs, on n'est pas sérieux là. Et si la totalité des 4 attaquants que vous avez cette saison 2025-2026, eux tous n'ont marqué que 8 buts, pendant qu'un seul attaquant sénégalais, Nicolas Jackson, a marqué 7 buts seul. Et en plus, Jackson joue dans un championnat compliqué. Il a changé 2 championnats compliqués et dans un club qui exige beaucoup de choses. C'est pourquoi il faut toujours faire un choix. Disons, miser sur un joueur qui joue dans un championnat qui exige beaucoup. Qui joue dans un club qui exige beaucoup. Il y a des clubs qui viennent seulement jouer. Ils savent d'ailleurs qu'ils ne vont même pas prendre la coupe. Ils n'arriveront même pas au dernier carré. Eux, ils viennent juste pour se maintenir en championnat. C'est tout. Et vous avez des attaquants qui jouent dans de tels clubs qui n'exigent rien d'eux. Et vous pensez franchement qu'ils vont apporter quelque chose de sérieux? On est sérieux là. Vous pensez que ces joueurs vont apporter quelque chose de sérieux là? Sérieux? Franchement, tout ce que moi, à mon avis, le coach doit miser beaucoup sur Pouloulou. Il doit vraiment mettre tout en œuvre pour que Pouloulou vienne. Parce que au-delà de ça, sérieusement, je peux vous assurer qu'on est foutu. En Coupe du Monde, on sera humilié. On ne va même pas marquer un but. Parce qu'avec ces 4 attaquants, je vous assure qu'en Coupe du Monde, on ne marquera même pas un but. Je comprends pourquoi Sébastien Desabre préfère jouer bas et faire des contre-attaques avec les ailiers. Parce qu'il compte quand même sur les ailiers. Tout en pensant que ces attaquants peuvent par chance marquer. Même si on rentrait sur Yohan Wissa, qui n'est pas là actuellement, qui est en train de jouer. Wissa. Actuellement, Wissa a combien totalité, commençant par Newcastle jusqu'à aujourd'hui, où disons, entre Newcastle et Watford et Brentford, pour cette saison, il a marqué 3 buts. Wissa a marqué 3 buts. Oui, 3 buts. Si je ne m'abuse pas, c'est 3 buts et 3 passes décisives. On ajoute ces 3 buts sur le 8. Le 5e attaquant sur le 8. On ajoute les 3 buts sur le 8. On a combien? On a 11 buts pour 5 attaquants face à 7 buts pour un seul attaquant.
Non, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Nous devons miser sur un attaquant de pointe qui joue dans un club qui exige beaucoup de lui. En ce moment-là, je peux vous assurer qu'on peut compter sur lui et arriver quand même à faire quelque chose de beaucoup plus mieux. À défaut de tout ça, à défaut d'avoir un tel attaquant, il faut miser sur Pouloulou parce que Pouloulou actuellement, il est en confiance. Il marque beaucoup. Il connaît le cadre. Il faut compter sur lui et moi, je pense humblement que Pouloulou mérite être celui sur qui il faudra compter. Et moi, c'est ça mon avis. Et je ne compte pas sur les autres attaquants, je vous dis ma position. Et je comprends même le système de jeu de Sébastien Dessart parce que c'est tout ce qu'il a, alors il fait avec ce qu'il a. Alors, pour ça, son système de jeu s'adapte à la qualité des joueurs qu'il a. Ça, je l'ai compris. C'est un coach intelligent. Il ne veut pas prendre de risques avec la qualité d'attaquant qu'il a. Parce que s'il doit prendre le risque de faire jouer son équipe, il doit être sûr qu'il va encaisser beaucoup, mais il doit aussi marquer beaucoup. Les coachs qui prennent beaucoup de risques pour marquer beaucoup, ils ont confiance à ses attaquants à marquer, tout en prenant le risque et se dit, même si j'encaissais quelques buts, c'est que je peux marquer plus. Alors, mieux vaut encaisser beaucoup, marquer plus. Mais tu n'as pas d'attaquant pour marquer. Pourquoi aller prendre de risques? Parce que tu sais que si tu encaisses, tu ne sauras même pas récupérer ces buts. Mon avis, c'est que Pouloulou reste la meilleure option pour l'instant. Pouloulou reste la meilleure option pour l'instant. Sérieusement. Et ça, c'est mon avis et je le partage. C'est vraiment mon avis et je le partage. Mais si vous ne nous connaissez pas, vous êtes la première fois, nous faisons des analyses beaucoup sur cette chaîne. Et je vous demanderai de vous abonner et beaucoup de liker la vidéo et de la partager. Merci et au prochain numéro.